Salut Virginie, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je suis super contente. Tes trois coups de cœur au niveau des lèvres étaient tellement bien expliqués que j'ai eu moi aussi le coup de cœur de Sweet Melissa que j'ai essayé à plusieurs personnes. Oui. Donc, maintenant, tu veux nous parler de tes coups de cœur au niveau des sourcils. Oui, exactement. Écoute, on a encore un peu le même discours qu'avec mes lèvres. On a encore nos favoris dans nos kits. Je pense que plusieurs du groupe de filles du forum ont vu commencer à travailler avec le kit Bikina. Mais je voulais encore vous emmener des pistes autres avec la même technologie permablend, mais d'autres pistes avec les pigments plus classiques sourcils de permablend. Donc, c'est pas des kits, c'est vraiment des individuels, mais c'est des must à avoir vraiment avec nous. J'ai fait plusieurs lectures, Chantal, pour démêler le tout des chauds, des froids, des neutres, etc. Je vous ai sorti trois de mes super alliés en tout temps que je vais mettre seul ou que je vais dualiser. Dans certaines de mes lectures, je voulais vous le dire parce que ça se peut que si vous faites vos recherches, il y a des couleurs que je vais vous présenter que certains distributeurs disaient chaud puis d'autres disaient froid. Fait que pour le même pigment. Ça complexifie l'affaire. Un petit peu. Ça, c'est comme la médecine. Pas tout le monde qui est d'accord avec les mêmes techniques, puis on a souvent leur opinion sur certaines sciences. Donc, ceci dit, en conclusion, faites donc confiance à vos yeux et à votre gros bon sens. Mais quand on vient dans le cas des couleurs de sourcils, ça peut nous causer des maux de tête. C'est bien normal. Alors, c'est des questions qui reviennent souvent, hein? Quelle couleur que je mets? Puis là, c'est comme j'avais déjà mentionné sur le forum, les filles demandent quelle couleur que je mets. Mais attends une minute, on peut pas juste demander ça comme question. Parce que, tu sais, mettons moi, là, j'arrive, quelle couleur qu'on met? Est-ce que j'aime me maquiller? Est-ce que j'aime ça discret? Est-ce que j'aime ça soutenu? Est-ce que c'est quoi mes habitudes? Peut-être que je me maquille jamais versus je me maquille beaucoup. Exact. Fait qu'il faut vraiment, on peut pas arriver à une technicienne qui a besoin d'aide dire, ben mets-lui. C'est comme un peu se débarrasser. C'est pour ça que je dis toujours aux filles, on a besoin d'un peu de défrichage avant. On a besoin de savoir c'est quoi. Puis le pire que je me fais envoyer des fois, c'est cette partie-là. Puis là, je me fais dire qu'est-ce que je mets. Ben attends, là, je vois à peine la personne, les cheveux. Tu sais, comme je disais, les habitudes. Fait que c'est un tout ensemble. Là. C'est pas juste telle couleur va à telle sauce, telle couleur, tu sais, va à tel visage. Fait que c'est beaucoup, là, c'est un petit défrichage. Fait que pour les techniciennes qui sont sur le forum ou les techniciennes qui veulent y participer, vous pouvez marquer un message en dessous du vidéo. J'aimerais ça être sur le forum. Puis pour les filles qui veulent avoir plus de détails, c'est intéressant aussi que vous en mettez plus de détails pour être capable vraiment qu'on puisse vous aider au maximum. Oui, tellement. En fait, on va avoir une synthèse de la consultation. C'est de là l'importance, tu t'en parles souvent, Chantal, de là l'importance de la consultation, de savoir aussi si la cliente elle a l'habitude de se maquiller. Ça va déjà nous donner une bonne idée. Est-ce qu'elle veut plus intense ou pas trop? Parce que si la cliente a juste une fine ligne mais elle se maquille jamais, ben déjà, ça doit te sonner une cloche à quelque part. Exactement. Exact. Donc, ceci dit, quand on a fait le tour de la consultation puis qu'on sait exactement notre cliente ce à quoi elle veut en venir, ben là, on est bonne pour faire notre choix de couleur. Parfait. Donc, une chose à retenir avant de commencer, les peaux qui sont matures, des peaux d'expérience, ben on va faire attention pour ne pas aller trop froid dans notre choix de coloration de sourcils. Bien sûr, il faut faire attention à savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est un ancien maquillage de 10 ans, etc. Il faut faire l'analyse. Ça pourra faire partie d'une autre capsule parce qu'on en a long à dire là-dessus. Mais il faut savoir que plus une peau est vieillissante, plus elle va avoir tendance à faire grisonner le pigment avec les mois à venir. Donc, sachant ça, on est mieux d'y aller un petit peu plus chaud qu'un petit peu plus froid. Ça, c'est certain. Puis, il faut toujours se souvenir que c'est plus facile de refroidir un pigment
à la retouche que de le réchauffer. Ben moi, je dis toujours à mes élèves, dans le doute, tu réchauffes exact. Et tu pâlis d'un ton. Tu sais, mettons, je réponds pas tout de suite, tu es dans le doute, tu as une mini-panique, tu réchauffes et tu pâlis d'un ton ou un demi-ton. Ça va tout le temps vous sauver parce que la peau, elle a une texture, un reflet argenté métallisé. Donc, c'est sûr et certain que la peau sèche, la peau en tant que telle, même nous, on le voit, le reflet, il est argenté, il n'y a pas de doré dedans. Donc là, je ne parle pas du sous-ton de la peau, mais je parle le reflet de la peau. Oui. Fait que c'est hyper important, dans le doute, réchauffer, ça va vous sauver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Absolument. Donc, alors, je vais commencer. Es-tu prête? Je suis prête. Ah, je suis toujours prête. À 3 enfants, je suis prête depuis 5h30 à matin, moi. Oui, moi aussi. Même si ils sont plus vieux, on dirait que oui, c'est ça. Bon, fait que là, Chantal, je vais mettre les lunettes pour pas venir les yeux tout mélanger. Ça, c'est des peaux d'expérience, des yeux d'expérience, tu veux dire? Des yeux d'expérience. C'est là que tu mets ton gift. C'est là que tu mets ton gift. Inquiète-toi pas, il va être là. Les filles, remarquez bien le gif que je vais mettre après. Lui, il a plus une toile, il a plus une chevelure argentée. Aïe, ok, j'arrête de niaiser. Bon. Alors voici, présente-moi tes couleurs, Virginie, tes beaux coups de cœur. Oui! Le présent. Le Forest Brown. Alors, ce pigment, c'est un pigment qui est brun moyen. On le classe dans la catégorie neutre à froid. OK? C'est un pigment qui a une couleur très riche, puis c'est must dans l'arsenal de l'artiste. Sincèrement, tu peux l'utiliser seul ou le dualiser avec d'autres pigments, ou même en rajouter un troisième si tu le veux, mais à un moment donné, comme ils disent en anglais, less is more. Des mélanges à 4 couleurs, là, ça commence à être pas mal. Et on va perdre le fil un peu, puis souvent, ça va devenir un petit peu même grisonnant si on en met trop. Donc, 2 là, à 3 maximum, c'est bien correct. Donc, juste me dire, excuse-moi Virginie, je ne suis pas sûre qu'on a bien entendu le début parce que ça l'a coupé un peu. Tu m'as dit, répète-moi juste le nom, puis la teinte, il est un petit peu plus froid, hein? C'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. C'est le Forest Brown. Parfait. Forest Brown. OK. Puis tu m'as dit, il est un peu plus froid, neutre à plus froid. Oui, neutre à froid, exact. OK? C'est un pigment qui est un brun moyen, un super brun moyen. Il est assez riche comme couleur, mais il faut faire attention. Des fois, la perception du mot riche, c'est parce qu'on pense que c'est chaud. Mais non, c'est une couleur qui est assez enveloppante. Soutenue, oui, exact. Et ça va convenir à tout type de technique. Tant le poudre que le duo, que le poil. Donc, on peut l'utiliser à peu près à tous les types de peau. Parce que c'est pas nécessairement les blondes. On va prendre une blonde, par exemple, elle n'a pas toujours des sourcils clairs, les blondes. Il y a des blondes qui ont des sourcils un petit peu plus foncés. Donc, on va pouvoir utiliser le Forest Brown. OK? Si on veut le réchauffer, on va pouvoir utiliser une couleur plus chaude pour l'insérer dedans. Je t'amène un peu pareil avec l'automne de Tina, mais ça va être une bonne option si on veut le réchauffer. Okay. Sauf que je ne veux pas en ajouter comme on s'est dit, donc on en fera une petite capsule par rapport à ça. Parfait. De toute façon, ça revient à ce qu'on a dit au début, dans le doute, réchauffer un petit peu, c'est sûr et certain. Ouais. Absolument. OK, donc quand on parle de base, celui-ci, il est à base jaune foncé. OK. OK? Quand c'est à base, pour savoir notre base, ça veut dire aussi que lorsque le pigment va être fraîchement appliqué, là, faut prévoir à la cliente de lui expliquer qu'il va sortir vraiment plus jaune. Hein? Oui. Un brun très doré, très pratiquement trop chaud. Et c'est des fois ce qui nous fait ce qui nous sème un doute. Donc, on se dit, je vais y ajouter un petit peu de froid dedans encore plus pour pas que la panique. Puis il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est déjà arrivé, moi, la cliente, dans mes débuts, elle m'appelle, puis elle me dit, Chantal, on dirait que j'ai mangé du spaghetti. J'y avais fait les lèvres, là, puis c'était comme
Puis là, je capotais, elle m'envoie une photo. Puis là, je me dis, voyons, pourquoi ça fait ça? Puis la lymphe, c'est ce que ça crée. Durant le temps de guérison, la lymphe donne un effet orangé. Fait que des fois, il faut attendre aussi. Puis, tu sais, on le sait, les clientes, il faut leur expliquer d'attendre parce que la couleur bouge encore. Mais chez certaines personnes, l'accumulation de lymphe donne cet effet-là orangé un petit peu. Fait que ça trompe l'œil, là. Oui, absolument. Puis avec l'hypermablène, c'est encore plus fort. Plus vrai, oui. Mais ça vaut la peine de cet effet chaud-là au départ pour avoir un bel effet à long terme parce qu'ils vont durer longtemps. Mais c'est sûr que ça l'insécurise plus d'une quand on commence à utiliser les pigments permablène en général. C'est la panique. On a des paniques. Ben, moi, c'était ça. Au début, là, je me disais, voyons, il y a donc bien du orange. Ouais. Il y a une fille sur le forum qui a dit, voyons, elle est toute cernée en bas orange, c'est normal, mais c'est ça que ça fait, ça tache un petit peu la peau, tu sais. Exact. Donc, c'est normal que ça fasse ça. Faut juste avertir notre cliente que ça va prendre environ 3-4 jours pour tranquillement se neutraliser la première phase de guérison se faire. Puis doucement, ça va s'adapter à sa peau, puis elle va avoir un résultat qui fait vraiment naturel et qui fait, entre guillemets, normal. Parfait. Donc, en fait, on avait bien aimé, je pense, l'autre fois avec les lèvres, de pouvoir voir ce que ça donnait au niveau... Exactement. Oui, avec l'eau, ça donnait une bonne idée. Oui. Donc, j'ai 2 choses que je vous propose. Je vais vous le mettre ici pour qu'on puisse voir l'évolution du pigment sur la peau. Donc, j'ai tout simplement une feuille avec moi, une feuille à dessin, puis je vous ai... j'utilise un petit peu d'eau avec le pigment, puis c'est un bon truc. Puis je pense, Chantal, tu l'as fait toi aussi, là, ça nous permet de voir le sous-ton. Bien, exactement. Moi, de la façon que je l'avais appris, je mets dans le fond un Scott Towel, je mets ma goutte de pigment, je fais un push d'eau dessus, puis tout le halo que ça fait, là, après ça, je le marque à côté mon Scott Towel. Quand ça sèche, je viens mettre ça sur des tableaux, sur des feuilles, telle couleur, sous-ton, ben, tu sais, voyons, la couleur, puis mon sous-ton qui est en dessous, pour avoir une idée, c'est un peu comme ça que ça vieillit, le pigment, tu sais. C'est pas vrai que, tu sais, des fois, les clientes me disent comment ça va vieillir, c'est le sous-ton, c'est comme ça qu'il va vieillir, tu sais. Oui, avec la peau, puis tout, c'est différent. Mais ça donne une bonne idée de comment ça vieillit, puis il faut comprendre aussi que le maquillage permanent demande un entretien. Donc, c'est sûr qu'il vieillit, c'est un pigment qu'on met en dessous de la peau, là, c'est certain. Là. Oui, absolument. Donc, ça nous donne une bonne idée aussi pour exactement le vieillissement, puis aussi pour la cicatrisation là, au fur et à mesure du processus. Parfait. Donc, pour le Forest, oui. Si on a une peau plus claire, on peut l'utiliser quand même, puis on va le modifier avec un blond plus doré. Ça va nous aider à descendre un peu la couleur et à pouvoir l'utiliser. Mais c'est vraiment un pigment qui est très, très versatile à toute peau. Oui. Puis ça aussi, des fois, ça, c'est une autre chose, tu sais, qu'elle soit blonde, brune, des fois, c'est les, tu sais, tu as des blondes qui ont des sourcils foncés, comme tu disais tantôt, puis tu as des blondes qui ont des sourcils très pâles. Fait que c'est vraiment une analyse complète là, de toutes les habitudes puis le visage, là. Fait que lui, c'est un bon passe-partout, un must à avoir. Oui, absolument. Puis, souvenez-vous du nom, Forest, hein, la forêt. Donc, donc, on sait un petit peu la traduction. Vas-tu faire des firsts? Non. Je ressemble un petit peu à Marc-Denis Pelletier de même avec ma tour. Qu'est-ce qu'elle chante? Non, mais je pensais que t'allais me sortir Forrest Gump. Là, j'ai dit, qu'elle s'en va avec ça? Je veux dire que Forest, c'est comme le feuillage, tu sais. Forest, forêt. Oh, on voit la traduction est forte ici. OK, je m'énerve plus, là. Donc, ton premier chouchou, c'est la couleur Forest. Oui, le Forest Brown, puis il faut se souvenir, tu sais, Forest, pour la traduction, mais je sais que c'est assez simple, là, mais c'est la forêt, donc on sent le feuillage, on sent l'effet un peu verte, un peu cendré, donc c'est un peu froid pour simplifier la vie. Puis on a une base qui est jaune foncé.
passe Parfait. au deuxième. Parfait. Est-ce que tu voulais le mettre dans le verre pour nous le montrer? Ah ben Ou oui, tu vas le faire après? je te l'ai mis sa feuille, je vais le faire après. OK, tu le feras après, oui. Feuille avec des verres un peu comme... Mon Dieu, Biotech nous a quasiment copié. Pourquoi? Mais tu sais, avec ces verres de couleur. Ouais. Non, mais c'était pas... J'avais pas pris mon idée dans l'univers non plus. OK, c'est bon. De ça, comment? Virginie International. She International talked in English, she said forest. Forest. Next, oui. Gonna be italiano. Questo On a assez fait des Faut revenir. Oh, on revient. On revient. OK, parfait, on revient. OK, ton deuxième coup de cœur. Je suis comme le tenant dans Fort Boyard. Deuxième Parfait. coup de cœur. Brunette! Oh, quel... C'est assez simple. C'est pas longtemps. C'est parfait pour les brunettes. Parfait, Les comme vrais mettons moi. Ouais, C'est moi que je suis due, là, ça serait parfait pour moi. pour toi. Les belles brunes avec un ton un peu chaud, ça va être magnifique. Alors, c'est parfait pour les brunettes. Parfait. La base est rouge et orange. Et ça convient pour les phototypes de peau faites de 3 à 6. Ça veut dire des phototypes, là, on va préciser aussi puis donner de l'information davantage avec ça plus tard, mais c'est des phototypes 3 à 6, c'est des peaux qui vont moins rougir au soleil, qui vont plus bronzer facilement. C'est un bon truc pour se souvenir des phototypes plus élevés. Ouais. Donc, ça va convenir pour tout type de technique, mais en particulier la technique du sourcil ombré, ça va être magnifique pour ça. La technique de ton P-Brow ou de ton Cloudy Brow, je sais plus trop, là, il est en recherche. Oui, on essaie de changer de nom là, parce que je le repimpe un peu. Là. Mais non, c'est ça. Dans le fond, c'est que moi, dans mes techniques sourcils, je prends tout le temps 2 à 3 couleurs, mais je ne le mélange pas dedans. C'est 2 à 3 couleurs, tout dépendant où je le shake dans les sourcils, parce que selon moi, mettre juste une couleur, ça fait fade. Fait que je remets 2 à 3 couleurs dans mes sourcils, ça donne un effet dimension plus 3D dans le fond. Ouais. Absolument. Puis ça nous permet justement, en utilisant cette technique-là, de prendre plusieurs couleurs dans le même sourcil. C'est que, par exemple, on a une base qui est rougeau rose, ben on va aller appliquer du forest dessus. Ça va déjà mieux nous neutraliser. Puis par la suite, on veut aller réchauffer un peu le dessous de notre sourcil, mais on va pouvoir aller en brunette parce qu'on va être sur la peau directement. Fait qu'on peut aller placer et cibler la partie du sourcil plus facilement en utilisant plus d'une tonalité, effectivement. Parfait. Donc, la brunette est super intéressante. On peut le refroidir avec 1 à 2 gouttes de forest qu'on aura déjà dans le kit, si on a besoin de le refroidir. Puis, plus aussi on va foncer notre type de peau. Donc, si on s'en va au 5 et au 6, celle-ci aussi va falloir l'intention au niveau de le réchauffer. Donc, on peut venir ajouter nos modificateurs là, qu'on a, nos préférés dans nos kits à nous. Moi, j'irai avec l'automne, dans le kit Evenflow aussi, qui a le neutralizer qui peut être super intéressant pour venir réchauffer notre couleur. Parfait. C'est bon? Excellent, je te montre. Oui. Fait que là, le premier, c'était Forest Brown. Lui, c'est Forest Brown. Brunette. C'est pas compliqué, là. On ne cherche pas longtemps. Fait que je te montre qu'est-ce que ça donne. Il est un petit peu plus foncé. Est-ce que c'est 3 foncés que tu nous avais sortis dans tes chouchous? Oui, en fait, c'est des moyens. Le Forest, il est plus versatile que le Brunette. Parfait. OK, donc ça, c'est le Forest. Ça, c'est le Brunette. Parfait. Partie 2. Oui. Donc, on voit, comme tu dis, on le voit qu'il est plus foncé, puis un petit peu plus de rouge dedans. Exactement. Parfait. C'est bon. Ouais. Donc, il va être, on peut l'utiliser seul ou le mélanger à d'autres, comme je t'ai dit tout à l'heure. Parfait. Mais il est plus chaud que le Forest Brown et il est un petit peu plus foncé que le Forest Brown. OK. C'est bon. Mais s'il y en a qui ont Tina, le brunette est plus clair que le médium, que le 5 de Tina et le Ebony. Donc, il serait comme entre le 4 et le 5 de la gamme de Tina Davis. Là, tu parles dans le fond du kit, ou bien il est séparé, là, mais dans le kit, il serait comme entre le 4 et le 5.
Exactement. Parfait. C'est bon? Oui. Dernier pigment, et non le moindre, parce que vous allez voir l'état de ma bouteille. Elle a d'ouvrage dans le corps. Elle a quelques clients. Elle a quelques clients. Et je l'utilise pour beaucoup de choses. Oui. Donc, c'est espresso. OK. C'est un bois qui est très foncé. Un peu comme un chocolat noir. Hein? Notre chocolat, c'est ça qu'on se permet là, à la fin de notre repas parce qu'on mange, nous autres, très, très santé. Oui. Fait que... D'où les petits potes d'amour. C'est le chocolat 70 ça. C'est ça. Bon. Ouais. Maman Nana, on choisit, là. OK. Il va. Ah, faites qu'un tout mec de même, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Faut bien s'entretenir. Oui, c'est ça. On derrière mon expression. Hey, Chantal, tu vas avoir un beau macramé de montage. Oui, c'est correct. OK, on revient là. on revient. On Espresso. revient à notre expresso, parce que Oui. l'expresso, c'est bon pour la Oui. santé, comme le chocolat C'est 70 Voilà. Tu vois? Ça, les antioxydants Exact. à utiliser sans modération. Donc, Parfait. Fait qu'on met ça sur tout le monde. Non. Fait que non. Non, calmez-vous les filles, là. On met pas ça sur tout le monde. Non, l'expresso, j'imagine, c'est une couleur qui est riche, qui est vraiment intéressante. Puis d'après moi, tu vas l'utiliser un petit peu pour l'eyeliner. Ça se peut-tu? Et ça serait mon coup de cœur pour mes shadows, c'est sûr et certain. Parce que là, je t'avouerais que j'ai un petit faible pour Ebony, pour les shadows. Mais là, il va falloir que j'essaye Expresso, c'est sûr et certain. Là. Oui, ben en fait, je vais souvent dualiser l'Ebony pour la ligne. Je vais venir faire mon poudré avec l'espresso pour lui donner une couleur un petit peu riche. C'est vraiment beau. Vraiment. Expresso, est-ce qu'il est un peu plus pâle qu'Ebony? Une petite affaire. Oui. OK. Oui. Si tu le classes encore dans la charte Dans la charte, oui. Là, lui, il est entre le 5 et le 6 de Tina. Donc, juste en Ebony, OK? Puis, il est plus chaud qu'Ebony. Donc, c'est un neutre à chaud, le espresso, dans notre échelle de... Oui. Donc, je veux juste sortir la charte s'il y en a des gens qui se demandent c'est quoi, là, c'est cette charte-là, dans le fond. C'est quand on achète le kit I Love Eyebrow de Tina Davis, il y a la charte de toutes ces couleurs-là à l'intérieur du kit. Donc, c'est un des kits, sérieusement, c'est un des kits favoris. Hein. Il se vend super bien. Il est facile à utiliser pour les clientes qui hésitent, là, les techniciens en maquillage permanent qui hésitent. Il y a, dans Permablend, il y a des beaux kits, mais ça, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. On a trop de sujets à parler. Il faudrait que les filles aussi, en bas de la vidéo, ça serait le fun, les filles, que vous marquez hey, on veut savoir ça, on veut savoir ça. Ouais. Ça nous donne l'énergie. Oui, ça donne l'énergie, effectivement. Puis on se dit, ben quand on fait des capsules comme ça, on sait qu'on va aller cibler des gens à qui ça intéresse précisément. Oui, exactement. Donc, je reviens à mon espresso. C'est un neutre à chaud, puis les brunes avec des teintes qui sont plus olives. Là, OK. On va le voir souvent ici dans l'espèce de olive, ça devient un peu une peau qui est un petit peu plus mate. Hein? On sent, oui, il y a comme un doré, mais c'est pas le doré brillant. Ben, pas brillant, mais c'est pas le doré jaune qu'on voit, c'est un doré avec un petit peu de ocre dedans. On sent qu'il y a un petit peu d'olivarde dedans. Donc, ça va être parfait pour ces types de peaux-là. Parfait. Si on va sur des peaux vraiment plus foncées, des peaux là. Oui, parce que là, on ne met pas ça sur une blonde. Là, non, pas vraiment. Non. Mais plus foncé, on va pouvoir aussi, pour s'assurer, dans le doute, on réchauffe. Donc, dans le doute, on réchauffe. Ça va être notre bel slogan. Dans le doute, tu réchauffes. Absolument. Pour les sourcils, là. Oui. De toute façon, même pour les lèvres, tu sais, dans le doute, tu réchauffes puis tu viens refroidir ta lèvre au pire, mais refroidir, c'est hyper facile. C'est très facile. Fait que des fois, là, même s'il y a des clientes qui écoutent cette capsule-là, puis ils voient la bouteille, puis ils disent « Oh, c'est trop chaud », puis qu'ils ont les cheveux, tu sais, avec du santé dedans, le pigment en dessous de la peau est vraiment différent que sur la peau. Là. C'est deux affaires complètement différentes. Fait que si vous avez une technicienne qui réchauffe parce qu'elle est consciencieuse. Oui,
Il faut juste gérer la partie du 4-5 jours là, de fraîchement appliqué. Exactement. C'est juste ça. Quand tu annonces tout de suite qu'est-ce qui va se passer, la cliente est moins étonnée, moins surprise, puis elle est beaucoup moins anxieuse parce qu'à un moment donné, ils vont venir nerveux. Souvent, leur premier rendez-vous pour les sourcils sont très nerveuses. Donc, ils ont toujours une espèce de petite voix qui se dit « Vas-tu le regretter? » Fait que ça va... Tout est une question de gestion d'attente, comme je répète tout le temps, gérer leurs attentes. T'sais. Pour les techniciens en maquillage permanent, c'est pas juste de vendre une technique, c'est de gérer une attente puis de compenser puis de lui expliquer le plus brut possible que vous êtes capable. Là. C'est important parce que la cliente veut savoir à quoi qu'elle s'attend. C'est merveilleux le maquillage permanent, mais ça fait pas 100% de la job. Il y a une petite partie qu'il va falloir faire un peu d'effort. Oui, absolument. Puis on a une partie de responsabilité dans ça. Fait qu'il faut l'assumer. Oui. Donc, c'est un pigment aussi qui va être intéressant pour les clientes poivre et sel. Je m'explique. Parce qu'on va pouvoir utiliser, on l'utilisera pas pur, bien sûr, pardon. On l'utilisera pas pur, mais on va le mélanger avec un pigment qui est un petit peu plus dans les tons de taupe. Donc, ça va nous permettre de venir apaiser l'intensité au niveau du pigment. Puis, ça va venir être intéressant pour les clientes qui sont poivre et sel avec un petit peu plus de poivre que de sel. Ça va faire un beau compromis. C'est que le sourcil reste quand même foncé. C'est pas quelqu'un qui a tous les cheveux blancs, mettons 75% de sel. C'est ça. Puis encore là, la tonalité de la peau va nous guider parce que en vieillissant, les cheveux pâlissent, mais la peau reste quand même, si c'est une brune avec un teint assez foncé, la peau va continuer d'être foncée comme ça. Fait qu'on ne peut pas lui mettre un petit sourcil gris clair. Là. On va affadir le visage. De toute façon, du gris, comme souvent aux élèves, du gris, c'est du noir et du blanc. Dans le noir, il y a du bleu. Donc, c'est sûr et certain, quand j'ai des clientes qui me disent « ben moi, j'ai les sourcils gris, je veux que tu mettes ça gris », je ne mettrai jamais de gris dans les sourcils. Là. Faites jamais ça. C'est super important. Ça va se retrouver avec un petit bleu ciel à long terme. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y a des clientes qui veulent ça. Non, on l'est mieux dans un ciel de vacances que sur notre face. Ah oui, ça, c'est vrai. Petite anecdote, je vais faire ça rapide. J'ai à un moment donné une cliente qui s'en vient, puis là, je lui dis « C'est quoi votre priorité? » Ben, elle dit « Je veux juste refoncer un peu. » Je suis parfait, mais est-ce que vous avez remarqué que vos sourcils sont rendus bleu pâle? Puis là, son amie est à côté, puis là, je suis vraiment désolée de ce que je vais dire, mais elle dit « Tabarnak, avant que quelqu'un dise, ça fait 8 ans que je la regarde, puis je suis tannée d'y voir les sourcils. » Elle dit « 8 ans! » Fait qu'il faut vraiment, des fois, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait votre maquillage permanent, faire un petit entretien, c'est bon. Puis, l'autre chose, ma cliente, elle m'a dit, je ne l'avais même pas remarqué. Elle dit, mais tu me le dis, je le remarque. Ça aussi, c'est un détail. Tu sais, des fois, quand vous voyez des gens avec des sourcils d'une couleur qui a délavé, c'est un bon service de leur dire. Parce que j'ai tellement ri. Mais c'était comme, aïe, elle s'en est pas rendue compte. Fait que c'est pour ça, vérifier son attente. Moi, c'était pas d'enlever le bleu qu'elle avait. Non, parce qu'elle l'avait même pas vu. Donc, en tant que technicienne, vous avez une job aussi de dire, bien, regardez, moi, c'est ce que je vois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes consciente de tout ça? Puis elle me dit, ben oui, je vais enlever le bleu, c'est sûr et certain, là. Mais si je n'y en aurais pas parlé, puis j'aurais fait une correction de couleur, peut-être qu'elle aurait été déçue au début, là. Oui, absolument. Donc, OK. Ben là, dans le fond, tu l'as-tu fait sur ta feuille, le Expresso? Oui, mais j'ai juste pas de technique. Donc, le Espresso, on va l'utiliser. Il va être bon pour toutes les techniques. Ombré, le dos, le poil, il va être super intéressant. Et comme on a dit tantôt, en plus, on l'utilise pour notre eyeliner poudre. Même pour le eyeliner sur peau un petit peu plus foncée, il va être intéressant en eyeliner graphique. Moi, ce que j'aime, ces couleurs-là, c'est que je les mets souvent en bas. Moi, je ne suis pas une personne qui aime maquiller avec du noir. Le bas brun, j'adore, tu sais. Fait que j'y vais vraiment très rapide. Hein? Pas compromis pour le bas parce que moi, je suis en plus pas une fan de mettre quelque chose en bas. Ben moi, de la façon que je travaille, ça fait vraiment comme si, tu sais, on se démaquille puis ça fait juste une petite teinte dans le cil, là. C'est parfait. Les bruns, Expresso et Bonnie, là. Vous devez avoir ça, ouais.
l'effet d'avoir plus de style, tout simplement. C'est ça qu'on veut. Exact, oui. Oui. Alors, je te montre, j'ai fait... Parfait. Fait qu'on le voit qu'il y a un peu plus, on voit qu'il y a plus de rouge puis de doré dedans, si on le compare avec l'autre aussi. Parfait. C'est bon? Oui. Est-ce que tu peux nous faire quand même juste rapidement l'effet au niveau des verres? Parce que ça donne une très belle image, puis c'est super intéressant. Oui! Je vous fais ça. Puis, tu vas pouvoir nous prendre une photo comme la dernière fois? Oui! Je vais vous faire un beau tableau récapitulatif de ça. Oui. Avec des options, parce que c'est le fun quand c'est clair dans notre tête, parce qu'on en a dit beaucoup avec des options, mais je vais vous le classer comme sous-ton avec le type chaud ou froid, la technique qui est favorisée pour l'utilisation de ce pigment-là, puis les types de peau. Fait que déjà là, ça nous fait une bonne structure. Oui, c'est bon ça. Ce que je ferai, Virginie, quand tu vas me l'envoyer, je vais le mettre dans le site avec tes chouchous sourcils de Permablend. Puis ça sera une fiche qui sera téléchargeable pour les filles qui ont besoin. Oui, ça va être parfait. Je te fais ça. Donc, Forex. On le voit, hein? Ah, ben oui. Je pense que tu l'utilises beaucoup. Je l'utilise. Non, mais c'est bon. Fait que, je vais laisser faire comme ça parce que je trouve que c'est intéressant. Oui. On voit vraiment ce que ça donne bien. C'est comme sous-ton, là. Oui. C'est un peu un ambré, hein? C'est beau. Oui. Alors, je te vais avec brunette. Donc, on est vraiment plus... on voit vraiment... plus soutenu, hein? Oui, il est plus soutenu. Il y a un peu de jaune, de rouge. Oui, on voit vraiment la différence. Je trouve que c'est encore mieux que sur papier. Oui. Puis surtout, tu sais, dans les bouteilles, des fois, c'est tellement dur. Puis en plus, quand les filles achètent le carton, tu sais, on s'entend, là, le carton que j'ai montré tantôt, là, même si ça donne une idée, là, c'est jamais ça. Ça, c'est un autre test que vous pouvez faire, là, tu sais, mettez un petit verre d'eau, là, puis mettez une goutte dedans, là, c'est super intéressant, là. Il faut toujours se souvenir la toile de base. La toile de fond, c'est quoi? Ma toile de fond, un papier, c'est blanc. C'est sûr, la couleur va nous apparaître beaucoup plus vibrante. Mais quand on a une peau en dessous, qui a une tonalité dorée ou rosée, ben là, ça va modifier complètement la couleur de résultat. Ouais. Et je sais que notre expresso. Je le vois bien. Oui. Ben, tu sais, là, tu vois l'autre, celui du milieu, on dirait que le haut, il y a un peu, on dirait que c'est comme s'il shadait de rouge, orange, jaune. Oui, on voit vraiment le... Oui. Là, lui, il y a un peu plus de rouge dedans, hein, c'est ça? Oui, il est plus... rouge. Oui, absolument. Puis, tu sais, je sais que Permablend, ils padent beaucoup leur couleur avec du chaud, mais comme j'explique souvent, plus que la couleur est foncée, plus qu'il y a un peu de bleuté dedans, plus froid. Fait qu'une chance qu'il les pade, parce que c'est super important. Sinon, vous vous retrouvez avec des teintes beaucoup trop foncées ou trop froides là, sur le sourcil, les lèvres. Surtout en guérissant. Oui. Puis guérissant à peu près après 6-12 mois. Donc, c'est pour ça que en utilisant dans les peaux, aussitôt que tu fonces un peu, tu les réchauffes toujours un peu, tu vas te retrouver avec des résultats qui vont rester très stables aussi. Puis, faire attention à notre pression parce qu'il faut savoir si on a la main forte, ben, on va avoir tendance à pigmenter un petit peu trop profond et aussitôt, ça refroidit. Donc, oui, bien ça, tu sais, comme je te dis, il y a les pigments, il y a la peau, il y a la pression de la main, il y a le choix de l'aiguille, le choix de la technique. Il y a beaucoup de réflexions à faire. Et c'est pour ça que si vous êtes une cliente, vous devez magasiner une technique en maquillage permanent, puis vous n'êtes pas certaine, moi je le dis même en consultation, c'est déjà arrivé 2-3 fois que je chantais mes clientes pas certaines, puis je leur ai dit,
faites le tour. Allez voir d'autres techniciennes. Il faut que vous soyez à l'aise avec où est-ce que vous êtes, avec la personne que vous êtes. Regardez ce qu'elle a comme historique. Demandez-leur des photos guéries parce qu'on s'entend. Hein? Facebook, Instagram, on travaille un peu nos photos. On enlève un peu de rougeur. C'est pas tout le temps exactement, pas que c'est pas tout le temps à 100%, c'est que ça donne une bonne idée, mais ça reste quand même, demandez-lui un petit peu d'antécédents, ce qu'elle a fait là, comme parcours. Oui, tellement, puis il faut toujours se souvenir que souvent les photos qu'on met, ben, c'est celles qu'on préfère. Hein? Fait qu'il y a déjà une sélection naturelle qui se fait. Donc, il faut être préventif. Oui. Parfait. Fait que je vais attendre tes belles photos qu'on va pouvoir le mettre avec le PDF qu'on va le mettre aussi dans le lien. Puis ça va être super le fun. Les filles vont pouvoir savoir au niveau un peu du choix de couleurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, je te remercie encore une fois pour le beau... la belle rencontre qu'on a. C'est toujours super le fun. On resterait des 2-3 heures ensemble. C'est long à se dire, hein? Puis en Lévis, il faut se ramener dans le droit chemin. Oui, bon, c'est bon. Hey, merci les filles. Fait que j'espère que vous avez aimé. Puis comme qu'on a dit tantôt, on met si vous avez des suggestions, on est super ouverte. On a plein de sujets pour encore quelques années, ça c'est sûr et certain. Mais vos suggestions sont super importantes pour nous. Oui, merci beaucoup. Merci Virginie. Salut. Bye.